à tous, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire le haul du mois de janvier et de février. Donc pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que j'ai pas du tout eu le temps de vous faire de vidéos haul de janvier et de février séparément parce que j'ai eu quelques petites obligations professionnelles qui ont fait que j'ai pas pu vous filmer de vidéos et surtout j'étais pas chez moi donc je ne pouvais pas vous filmer de vidéos avec mon fond de YouTube. Donc là je suis de retour pour vous filmer de vidéos et je vous filme donc ce haul qui sera certainement un très gros haul. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vous retrouve juste après le générique. Par une réception de Funko Pop, donc j'ai reçu 2 pop du site Popcultcha. Donc de base je les avais commandés pour Noël mais vu que j'avais un article en précommande ça a mis beaucoup de temps à arriver et du coup je les ai eu un peu tard. Donc ce sont des pop que je voulais dans ma collection. Donc il s'agit de Anna et Elsa en version enfant. Donc je les avais pas dans ma collection alors que je collectionne toutes les pop de la Reine des Neiges. Mais celles-ci je les avais pas parce que je les voyais en magasin et je me disais que j'avais le temps de les acheter. Donc au final c'était pas pressant. Mais au final j'ai vu qu'elles étaient de plus en plus rares à trouver et elles étaient disponibles que sur Popcultcha. Donc j'ai décidé de les prendre avant qu'elles n'y soient plus parce que même si les pop sont pas en édition limitée, après un certain temps ça commence à être un peu plus difficile à trouver parce qu'elles sont plus produites. Enfin bref, ça a été c'est un petit peu compliqué après pour les trouver. Donc je me suis dépêchée de les prendre pour pas avoir à les acheter un peu plus cher après. Donc j'ai pris Anna enfant et Elsa, donc avec cette petite boule de neige, et ça me fait donc 2 pop de plus de la Reine des Neiges. Bon après j'achète pas beaucoup de pop donc on peut pas dire que je sois que j'achète tant de pop que ça. Ensuite j'ai reçu des figurines Rock Candy, donc si vous avez vu mon haul des cadeaux de Noël, je vous avais montré mes figurines Rock Candy des princesses Disney en version Ralph 2 et je les voulais toutes dans ma collection et ça y est, j'ai presque complété la collection parce qu'il y en a une en fait qui n'est pas encore sortie et 2 personnages qui n'ont pas encore été réalisés en Rock Candy qui sont Mérida et Cendrillon. D'ailleurs je me demande pourquoi ils ne l'ont pas fait. J'espère sincèrement qu'ils vont les sortir parce que ça serait un peu bête d'oublier 2 princesses si importantes. Donc je vais vous montrer celles que j'ai reçues. J'ai donc reçu Ariel que je vous montre d'un petit peu plus près. Ces figurines sont vraiment de très très bonne qualité, je les trouve vraiment très très belles. On a ici Blanche-Neige, vraiment sympa. Je me demande si c'est pas même ma préférée du lot parce que je la trouve vraiment mignonne avec sa petite pomme. J'ai aussi reçu Réponse et Vaiana, donc super sympa. On a ensuite Aurore qui est une exclusivité du shop Funko. Donc je l'ai trouvée chez Popcultcha et j'étais très très contente parce que sinon elle était super chère sur eBay et j'avais pas envie de mettre 50 € dans une figurine. Donc voilà à quoi elle ressemble, elle est super sympa. Et on a Belle de l'autre côté qui est avec son livre. Et enfin j'ai donc eu Mulan. Super sympa. Je suis désolée si on voit pas très très bien mais je les ai pas encore déboxés. Je pense que je les déboxerai un peu plus tard. Et Jasmine. Donc celle-là elle est super sympa avec la lampe du génie. On passe ensuite aux réceptions et j'ai reçu ma commande de chez Mrs Renard qui est une créatrice sur Instagram que j'avais déjà montré dans une de mes vidéos puisque j'avais reçu des badges qu'elle avait fait. Là elle a réalisé une toute nouvelle collection qui est en fait une version mignonne des personnages Disney. Elle fait aussi du Marvel et elle a fait plein de personnages. Donc évidemment j'ai craqué pour mes personnages préférés. Donc j'ai pris Anna, donc dans sa tenue de couronnement. Je trouve ça tellement mignon donc j'ai pas pu passer à côté. J'ai pris Elsa. Donc évidemment j'étais obligée de prendre les 2. Et le dernier qui me faisait de l'œil, j'ai pris Jim de La Planète au Trésor que je trouve vraiment très sympa. Et c'est un personnage qui est assez rare je trouve. Bien sûr je vous mets le lien en barre d'infos de son Instagram et aussi de sa boutique si ça vous intéresse. J'ai également commandé un coffret de poupées en seconde main puisqu'il n'est plus disponible sur le shop Disney. Il s'agit de ce coffret de la Reine des Neiges, donc ce sont des poupées classiques, donc ils étaient vendus pour la sortie du film et ils datent un petit peu. Donc c'est Anna et Elsa en version fin de film, donc version patin.
et elles sont habillées comme à la fin du film et je les trouve vraiment très sympas. Je n'avais pas Anna dans cette version donc évidemment j'étais obligée de craquer et vu que j'achète à peu près tout ce qui se fait sur la Reine des Neiges, je ne pouvais pas passer à côté, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite on passe à mes achats que j'ai fait sur le shop Disney, donc c'est beaucoup d'achats en rapport avec Ralph 2. Donc le film est sorti il y a très peu de temps au cinéma et j'ai beaucoup aimé, même si j'ai une préférence quand même pour le premier film. Je l'ai beaucoup aimé, donc j'ai commandé pas mal de choses, mais j'ai acheté aussi autre chose qui n'est pas en rapport avec Ralph 2 mais qui était en solde et dont j'ai été très contente. C'est encore une poupée et là c'est Anna dans sa tenue de couronnement et en fait c'est une version chantante. Je l'ai déjà dans un coffret avec Elsa dans cette version là et j'ai aussi la Anna en version édition limitée avec cette tenue là. Mais cette poupée je la trouvais vraiment originale et en fait ils ont changé un petit peu les moules des visages des personnages et je la trouve vraiment très bien faite pour une poupée classique. Je trouve qu'ils ont poussé les détails, il y a des petits dessins, le collier est très bien fait, donc j'ai pas voulu passer à côté. Donc je vais vous montrer les achats que j'ai fait en rapport avec Ralph 2. Tout d'abord j'ai craqué sur un coffret, vous voyez que la Reine des Neiges n'est jamais très loin, donc j'ai commandé ce coffret de Anna et Elsa en version Ralph 2, donc c'est en fait un coffret de poupées, de mini poupées, ce sont pas les grosses poupées comme celles que je viens de vous montrer par exemple, là ce sont vraiment des mini poupées et je les trouve vraiment super sympas. Ils ont fait un gros coffret avec toutes les princesses Disney mais malheureusement c'était beaucoup trop cher pour moi parce que le prix était de 120 € et 120 € pour des poupées, j'avoue que c'est un petit peu cher. Donc je me suis restreinte et j'ai pris juste Anna et Elsa et c'était pas plus mal parce que je pense que j'aurais été déçue de les voir dans le gros coffret et de ne pas pouvoir les acheter. Donc là ça me va très bien. Toujours en Ralph 2.0, donc j'ai acheté les vêtements des princesses Disney. Donc ils ont fait en fait les tenues des princesses qu'elles portent en fait dans le film et ils les ont sortis pour adultes, donc j'ai trouvé ça génial. J'ai évidemment craqué pour deux vêtements. Donc le premier c'est le t-shirt de Anna, donc celui qu'elle porte dans le film. Et j'ai trouvé en fait l'idée super sympa, même dans le film j'ai trouvé ça super sympa. Et j'ai également craqué bien sûr pour le pull de Elsa, donc il est super sympa avec la phrase Just Let It Go, donc la fameuse chanson de Elsa, et avec des petits sequins, donc j'ai trouvé ça trop sympa. Et bien sûr je ne pouvais que craquer, en plus il est hyper confortable, il est hyper doux à l'intérieur. Donc évidemment je ne pouvais pas passer à côté. Donc il était à 28 € et le t-shirt d'Anna était à 22 €. Et enfin sur le shop Disney j'ai reçu cette poupée de Vanellope qui est en fait un cadeau d'anniversaire puisque j'ai fêté mon anniversaire en mois de février. Donc mes parents m'ont offert la poupée de Vanellope et je la trouve vraiment trop mignonne. En fait je la voulais absolument après la sortie du premier film, mais elle n'est plus en stock malheureusement et j'étais hyper déçue parce que c'était vraiment une poupée que j'aimais beaucoup et elle était super chère en fait sur eBay et je ne pouvais pas mettre autant d'argent, je crois qu'elle était dans les 50 €, 60 €, bref c'était hyper cher et moi je pouvais pas mettre autant d'argent là-dedans et ils en ont sorti une à l'occasion du deuxième film, donc j'étais trop contente. Et en plus elle parle, donc ça je trouvais ça génial. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà, elle est vraiment trop mignonne et des fois je regrette un petit peu de la laisser dans sa boîte. Mais vu que je ne déboxe pas, malheureusement je suis obligée de la laisser. Ensuite un article qui ne vient pas du shop Disney, c'est ce livre de Ralph 2.0. Donc c'est tout bonnement l'histoire du film et vu que je collectionne les livres de Disney, j'ai pas hésité à le prendre celui-là, il est super sympa et puis pour son prix je trouve qu'il coûte pas très cher. Bon après mettre le prix en gros comme ça, c'est un petit peu moyen. Donc voilà, je vous montre un petit peu les illustrations d'intérieur. Bon si vous l'avez pas vu, je suis désolée, mais voilà, je pense que maintenant ça fait un bon moment. Et tous ceux qui voulaient le voir, je pense qu'ils l'ont vu. Voilà, donc c'est les illustrations du film.
et je le trouve vraiment très sympa, donc il est disponible partout, donc si vous le voulez n'hésitez pas, je vous mets aussi le lien en barre d'infos. Ensuite je suis allée à Paris et je suis allée dans une librairie japonaise qui vendait des livres entièrement en japonais, donc c'est une librairie qui se trouve dans Paris et j'ai trouvé ce livre par hasard de La Reine des Neiges, donc c'est le Joyeuse Fête avec Olaf, donc en version japonaise, et j'aime beaucoup l'illustration déjà de la couverture, je trouve qu'elle fait, elle est vraiment très très belle et ça change un peu des couvertures qu'on a chez nous. Et en fait ce livre il est destiné aux enfants et il est tout écrit en japonais, donc je pense que c'est vraiment un livre pour les tout petits puisque les pages sont en carton. Ce sont pas des pages avec des feuilles comme celui de Ralph, mais je le trouve super sympa. Ensuite j'ai reçu 2 figurines qui sont des figurines que j'apprécie beaucoup, je vous en avais déjà parlé sur la chaîne. Il s'agit des figurines Q-Posket, donc ce sont des figurines qui viennent du Japon et qui sont de plus en plus trouvables en France, donc ça c'est super, on n'a plus besoin limite de les commander parce qu'elles sont trouvables chez Micromania. Donc moi je ne l'ai pas acheté à Micromania mais je l'ai acheté à Mangarake qui est une boutique qui vend des figurines sur Paris. Donc celle-là elle est super sympa sachant que c'est une édition spéciale. Donc elle existe en 2 versions et moi je voulais la version pastel qui est un petit peu plus rare et qui se trouve pas forcément en boutique. Et pour mon anniversaire j'avais reçu Anna dans sa tenue de couronnement et elle est trop mignonne. Donc celle-là j'avais pris la version normale puisque l'autre version me plaisait pas tant que ça et je la trouve super jolie. Je trouve que ces figurines sont extrêmement bien réalisé, il y a beaucoup de détails et pour la taille de la figurine je trouve qu'ils ont vraiment poussé les détails, donc voilà, si vous voulez craquer franchement n'hésitez pas, ce sont vraiment de très très belles figurines. Ensuite on passe à mes achats de Primark et là-bas j'ai trouvé pas mal de choses et j'avoue que c'est assez rare parce que à Primark en général on voit beaucoup de choses sur internet, sur les groupes, enfin bref on voit beaucoup de choses. Et à chaque fois moi que je vais dans mon Primark je trouve jamais rien et ça me frustre à chaque fois. Et à chaque fois que je vais à Primark en général je trouve jamais rien. Et là je sais pas pourquoi, ça a été une chance absolue mais j'ai trouvé quasiment tout ce que je voulais. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Donc j'ai craqué sur cette banane de Mickey donc qui est super sympa. Je l'avais déjà vue sur les groupes Facebook et j'avais vraiment trouvé très très belle, je sais pas pourquoi mais ça revient de plus en plus à la mode et moi j'aime beaucoup ça et c'est hyper pratique à porter en plus. Mais ce qui m'a fait le plus craquer en fait c'est les inscriptions Mickey Mouse tout autour, je trouve que ça donne un truc en plus en fait. Donc j'ai craqué et elle était à 10 €, donc je trouve que le prix est plutôt correct. J'ai également craqué sur un sac à dos, et oui les sacs à dos j'en ai une tripotée et même les sacs, mais de toute façon à chaque fois que je vois un nouveau sac je suis en général toujours tentée. Donc j'ai craqué sur le sac à dos de Minnie, donc celui-là ça a été un coup de cœur aussi. Je le trouve vraiment très très beau avec les petits nœuds sur les fermetures éclairs, je trouve que ça donne quelque chose en plus et j'ai même pas encore eu le temps de le porter donc j'ai vraiment très très hâte. Je le trouve vraiment très très beau et celui-là je crois qu'il m'a coûté 14 €. J'ai également craqué sur un t-shirt qui me faisait de l'œil aussi quand je l'avais vu sur internet. Il s'agit de ce t-shirt de Mickey, donc il y a plein de petits Mickey dessus. Je le trouve vraiment super beau. J'ai hâte qu'il fasse très très beau pour pouvoir le porter et qu'il fasse un peu plus chaud parce que vraiment je le trouve superbe avec tous les petits Mickey qui sont super sympas. Franchement je le trouve très très beau et je crois qu'il m'a coûté 6 € donc franchement je trouve que pour un t-shirt Disney c'est vraiment pas cher. Et enfin dernier article de Primark, j'ai pris cette boîte en Mickey avec cet effet un petit peu marbre, rose gold que je trouve vraiment très très belle. Je l'avais vue sur les réseaux sociaux mais dans mon Primark il n'y était pas. Donc je suis allée, quand j'étais à Paris, je suis passée bien sûr au Primark de Val d'Europe et là je l'ai trouvé. Donc je l'ai pris. Je l'ai pris et je trouve qu'elle est super sympa. Et je pense que dedans je vais mettre mes accessoires scrapbooking, mes autocollants, bref.
je pense que je lui trouverai une utilité, sachant que j'en cherchais une depuis longtemps, donc je suis très contente. Et enfin, on passe à mes achats de Disneyland Paris, donc promis, après ça, j'arrête. Et j'ai craqué sur quelques petites choses, donc j'ai pas acheté énormément de choses, parce que à Disneyland Paris, en fait, il y a toujours les mêmes choses, il n'y a pas beaucoup de changements, donc j'ai craqué sur quelques petites choses, mais qui m'ont coûté quand même un petit peu cher. Donc quand je suis arrivée à Paris, je suis passée directement au Disney Village pour acheter quelque chose que je cherchais depuis un moment et que j'avais juste trop hâte d'avoir. Il s'agit bien sûr du Spirit Jersey, donc de Disneyland Paris. Je vous avais déjà montré le rose que j'avais acheté il y a quelques mois de ça quand j'étais allée à Disneyland Paris, et j'étais un petit peu déçue de ne pas avoir trouvé le noir parce que c'était celui que je voulais en fait. J'avais eu un coup de cœur pour le noir et là j'ai vu qu'il était de retour en stock quelques jours avant que je vienne à Paris, donc j'étais trop contente. Et du coup je l'ai pris et je l'ai même mis pour ma journée à Disney, donc j'étais trop contente. Mais j'avoue quand même que le prix fait mal parce que 59 € c'est quand même un peu cher. Je vous avoue qu'en général je ne dépense jamais autant pour un vêtement à Disneyland Paris, surtout au niveau de la qualité. Mais là je pense qu'on n'aurait pas pu trouver moins cher, c'est un article exclusif et en général ce genre d'article c'est jamais soldé. Donc de toute façon je l'aurais toujours payé à ce prix là. Donc autant l'acheter maintenant parce que de toute façon il ne baissera pas. Donc franchement j'adore, il est trop beau. Et j'ai également craqué pour aller avec ma tenue pour un serre-tête mini. Donc bien sûr je suis quelqu'un de très faible et je l'ai vu un petit peu partout sur les réseaux sociaux, sur Insta. Bref, je le voulais. Il s'agit bien sûr du fameux serre-tête de Minnie en version Purple Potion, donc le tout nouveau qui est sorti et il est trop beau, franchement j'adore. Moi c'est vraiment une couleur que j'adore, donc évidemment j'étais obligée de craquer, il est trop beau. Et enfin, dernier article de ce haul, il s'agit de pins que j'avais repéré depuis un moment avant de venir à Disneyland Paris. C'est celui de Vanellope que j'avais vu il y a pas mal de temps et qui est sorti il y a pas très longtemps, mais je voulais absolument parce que des pins Ralph c'est vraiment rare et je la trouve trop mignonne, Vanellope sur ce pins. Et en fait pour la petite histoire, parce que c'est plutôt marrant, j'avais demandé en fait à mon chéri d'aller me chercher ce pins parce que je le voulais et que c'était un peu tard parce qu'on devait partir etc. Donc je lui dis d'aller chercher le pins dans la boutique et il m'en ramène 3. Donc voilà, donc il m'a ramené 2 pins, donc bien sûr que j'avais repéré à l'avance. Bon, je les avais juste vus en fait dans les rayons de pins et je les ai trouvés plutôt beaux. Je disais ah ils sont sympas, ils sont sympas, et du coup quand je les ai vus j'étais trop contente. C'est donc 2 pins que j'avais trouvé vraiment très beaux. Ce sont des pins de la collection Vice Versa. Donc il m'a pris celui de Bing Bong avec joie que je trouve juste super beau. En plus des pins avec Bing Bong, je trouve que c'est assez rare et c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Je pense même que c'est mon personnage préféré de Vice Versa, donc je suis très contente. Et le deuxième pins que j'ai pris, c'est celui de joie et tristesse. Donc voilà, super beau ces pins, je suis trop contente de les avoir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me ferait super plaisir, à commenter, et bien sûr si ça n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour en voir plus. Et petit aparté, j'ai récemment recréé un compte Instagram uniquement dédié à ma chaîne YouTube parce que j'avais en fait un ancien compte qui était un petit peu un fourre-tout. C'était mon compte personnel, en même temps c'était mon compte chaîne YouTube, donc j'ai décidé d'en créer un spécial pour la chaîne. Donc je vous invite à vous y abonner. Le pseudo c'est AkikoYT, mais je vous mets bien sûr le lien dans la description. En tout cas je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous, à bientôt, bye bye.